Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo in my mailbox. Donc cette semaine, encore beaucoup d'acquisitions. Alors cette semaine je suis encore un petit peu pressée, donc c'est pour ça que vous voyez j'ai les cheveux mouillés, c'est un peu la course. Donc je vais quand même essayer de vous présenter tout ça. Donc tout d'abord, en début de semaine, j'ai fait des premiers achats. Donc tout d'abord, Maléfique, le roman adapté du film sorti par les studios Disney le 28, je crois. Donc le roman. Alors la chronique du film est sur l'article de samedi, donc je vous publierai cette vidéo soit demain soit lundi, donc 2-3 jours avant vous retrouvez la chronique de la vidéo. La chronique du film, j'ai beaucoup aimé le film et j'ai très hâte de lire le roman. Voilà, je fais le plus vite possible. Ensuite, j'ai acheté la suite de Poison. Donc j'ai lu Poison en début de semaine, j'ai tellement aimé que j'ai voulu tout de suite avoir la suite. Donc l'avantage d'avoir un peu attendu, c'est que du coup je peux avoir les deux d'un coup. Avec Charme qui est adapté du roman, enfin du conte de Cendrillon, et Beauté qui est le conte de La Belle au Bois dormant. Donc toujours, je vais juste vous montrer celui-là, mais toujours la jolie couverture. L'intérieur noir dont je vous parlais pour Poison et toujours les petits les graphismes de première page. Voilà, donc pareil pour Beauté. Donc avec les trois ça fera vraiment une très jolie série. Je suis très contente, surtout que bon, la romance à la base c'est pas ce que je préfère, et là j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le premier tome, donc j'espère ne pas être déçue avec les suivants. Ensuite j'ai acheté un autre roman adapté du conte de La Belle au Bois dormant, c'est Carabosse, donc un autre roman suivant toujours la même trame, qui doit ressembler un peu d'après le résumé à Maléfique, et justement je voulais les deux pour pouvoir essayer de voir les différences, les ressemblances. Et d'ailleurs je pense très sérieusement à vous faire un article ou une vidéo où j'essayerai de résumer tout ça, toutes ces réécritures de La Belle au Bois dormant qui ont été faites ces derniers temps. Donc ensuite ce sont des achats en poche que j'ai effectués. Donc tout d'abord un roman qui m'avait beaucoup attiré quand il était sorti en grand format, c'est Crisis de Jim Fergus. Donc Jim Fergus est un auteur que j'apprécie énormément. Quand j'avais vu ce roman l'année dernière aux éditions Le Cherche Midi, il me semble, j'avais eu très envie de la voir, et puis bon, j'avais un peu attendu, et finalement ça j'ai bien fait d'attendre puisque je l'ai en poche avec une très jolie couverture. Voilà, le livre n'est pas très gros, j'espère le lire très vite parce que ce roman m'intrigue vraiment beaucoup. Voilà, donc j'essaye de remettre le bandeau, voilà. Ensuite, j'ai acheté Le Dernier Secret de Cléopâtre de Xavier Millan. Donc Xavier Millan, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps pour son dernier roman qui est Le Testament Nefertiti. J'ai beaucoup aimé, j'avais beaucoup envie de lire le premier livre de l'auteur, et la sortie en poche était l'occasion. Donc à voir, mais j'ai très hâte de le lire également. J'ai également fait l'acquisition de Sweet 16 de Anne-Lise Hortier. Donc un roman qui se passe pendant les années 60, quand il y avait l'opposition entre les noirs et les blancs, et que les premiers noirs ont rejoint les écoles des blancs. Donc
le genre de roman adapté à la jeunesse mais qui pose des questions de société. Donc un livre que j'avais très envie de découvrir. J'avais lu Le Carnet rouge de l'auteur, j'avais bien aimé. Et ce titre-ci me faisait de l'œil depuis pas mal de temps et la sortie en poche, pareil, était l'occasion. Et puis pour deux achats poche, donc à savoir ces deux-là, j'ai eu un autre livre, j'ai eu Les Saisons du Bonheur de Belva Plein. Donc un auteur que je ne connais pas. Alors il m'a semblé que ça faisait un peu historique, un peu romance en même temps, puisque ça se passe en 1907, oui, c'est ça. Ça se passe en 1907, et il va y avoir vraiment tout l'aspect historique, mais en même temps un aspect romance, et apparemment aussi une question de secret de famille, donc je pense que ça peut être bien le genre de roman qui peut me plaire. Voilà, donc à voir. Pour le moment, je suis pas spécialement... j'ai pas spécialement très envie de le lire dans l'immédiat, mais pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et donc, alors, enfin, pour ce qui est des achats, j'ai fait l'acquisition de La Fée de Claudine Séon. Donc, je ne connaissais pas du tout l'auteur, je ne connaissais pas du tout le livre. Mais je suis entrée dans une librairie et l'auteur était en dédicace. Elle présentait son livre qu'elle a auto-publié. Et comme sur mon blog, j'essaye un maximum de faire connaître justement ces auteurs auto-publiés ou ces auteurs dont on parle moins, on va dire. Du coup, j'ai acheté ce roman qui est quand même un joli pavé. L'histoire se passe en Bretagne. L'auteur m'a semblé très intéressé par tout ce qui est du domaine, toute la tradition celte. Donc je pense que je devrais bien aimer. Alors j'espère le lire vite. Je ne sais pas trop quand j'aurai le temps, mais en tout cas je l'ai et je suis très contente d'avoir fait cette découverte. Parce que c'est toujours intéressant de voir ces auteurs autopubliés, surtout quand c'est un auteur autopublié près de chez soi. Et donc, pour terminer, je vais vous présenter mes services de presse de la semaine. Donc tout d'abord, j'ai reçu 2 livres des éditions City. Donc un témoignage, quand je me suis arrêtée de manger de Léa Mauclair. Donc un témoignage sur l'anorexie. Voilà, donc on peut penser un de plus, mais bon, jamais un témoignage n'est tout à fait le même qu'un autre, et c'est le genre de témoignage de fait de société qui apprend à vivre finalement. Donc je suis très contente de l'avoir eu. Et j'ai également reçu, alors ça c'était la surprise, Ma vie, mon ex et autres calamités. Donc ce titre, je ne l'avais absolument pas demandé parce que je sais que c'est comédie romantique, on va dire au sens premier du terme, un peu à la Sophie Kinsella ou j'en sais rien quoi. C'est le genre de livre avec moi où ça marche ou ça ne marche pas. Et j'avoue que autant le Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier a très bien marché avec moi, autant Sophie Kinsella, non quoi. Sophie Kinsella, très moyen. Donc j'espère que ce roman-ci fera partie de ceux qui passeront à lire cet été. Et pour terminer, j'ai reçu un roman de la part de Guylaine Depy, c'est Les Jeux de l'art et de l'argent. Donc un roman style polar autour des faussaires dans le domaine de l'art. Donc une enquête qui va servir de prétexte à l'auteur, je pense, à nous parler de toutes les formes d'art et apparemment plus particulièrement de l'art contemporain. Voilà, donc l'art c'est pas spécialement le domaine qui m'intéresse le plus, non pas parce que ça ne m'intéresse pas justement, mais parce que je n'y connais absolument rien. Donc je me dis que ça peut être l'occasion de découvrir, et puis avec l'ambiance polar, je pense que ça ne peut que me plaire.
Donc voilà pour cette semaine. Je ne suis pas sûre que ma vidéo soit très brillante parce que bon, je suis assez pressée, c'est un petit peu la course aujourd'hui comme je vous le disais. Donc voilà, je vous remettrai pardon, les icônes des romans sur le blog avec le lien pour cette vidéo bien sûr. Donc si je n'ai pas été très claire, je vous invite à revoir les livres sur le blog et sinon je vous reparle de tout ça le plus vite possible. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de week-end si on est dimanche, même si on est lundi d'ailleurs. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et de nouveaux articles. Bye!